Eh bien, c'est la fin d'une époque au tennis. La carrière du célèbre joueur américain André Agassi a pris fin aujourd'hui après une défaite en 4-7 contre Benjamin Becker aux internationaux des États-Unis. Le Kid de Las Vegas, comme on l'appelait, s'est incliné sur un as de son adversaire allemand. Il était en larmes sur le court. L'ancien numéro 1 mondial qui avait annoncé au mois de juin qu'il allait prendre sa retraite cette année après le US Open a été éliminé au 3e tour. Et pour en discuter, je joins M. Dominique Cobello, qui est auteur d'un livre sur André Agassi, la saga Agassi. Bonsoir, M. Cobello. Bonsoir, bonsoir. Bon, pendant qu'on voit les images d'André Agassi très ému aujourd'hui, alors que le public lui fait ses adieux, si vous voulez nous rappeler quels ont été les grands moments de la carrière d'André Agassi, parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup. Ah oui, plusieurs. D'ailleurs, c'est un moment est très émouvant aujourd'hui et mémorable qu'on a vécu aujourd'hui à la finale. Oui, enfin, on a connu André, on sait que, bon, lorsqu'il est né au monde, son père lui construit un berceau avec une raquette au-dessus de sa tête avec une balle qui pend. Ah oui? Oui, et puis à l'âge de 2 semaines, André a commencé à jouer au tennis et puis... comme je le connais et puis comme je connais la famille, il va finir probablement sa vie avec une raquette de tennis dans ses mains. Mais à 2 semaines, c'était la balle qui dandinait au-dessus de sa tête pour pratiquer ses yeux. Après ça, bon, 3 ans, c'est des exhibitions pour la famille Kennedy. Il savait jouer, il frappait toutes les balles, tous les coups, les lobes, les revers, les coups droits. À l'âge de 6 ans, 7 ans, il commençait à battre les enfants de 10 ans, de 8 ans, de 9 ans. À l'âge de 12, 13 ans, bon, c'était les plus vieux. Aussi qu'à 13 ans, la force des joueurs à Las Vegas n'était pas suffisante. Son père l'envoyait à Los Angeles. Il y a eu un putsch qui s'est organisé avec Bollettieri pour amener le garçon en Floride à l'académie de Bollettieri. Sous l'aile de son frère Philippe, il est parti de Los Angeles en Floride sans l'autorisation de son père. Son père est en beau maudit, soit qu'il veut mettre un contrat sur Bollettieri ou envoyer le FBI. Finalement, le fils le convainc qu'il y a des bons joueurs chez Bollettieri et tout le tralala. Bon, il décide de le laisser là. Et qu'on connaît les problématiques de Bollettieri qui a voulu couper le cordon du père. Oui, mais c'est ce qu'on a célébré aujourd'hui, l'André Agassi à qui on a rendu hommage, c'est celui qui, c'est un des seuls joueurs qui a remporté les 4 titres du Grand Chelem, oui. Et puis il a gagné aussi une médaille aux Olympiques, c'est ça? Et oui, il a gagné la médaille aux Olympiques en 96 à Atlanta. Et d'ailleurs, c'est là on lui a dit que son père participait aux Olympiques en 48 et en 52. André n'était pas au courant de cette histoire-là. Et puis, il était très surpris, très heureux aussi, d'ailleurs. Oui. Et c'était un joueur assez spécial sur le court. On l'appelait le Kid de Las Vegas. C'était pas pour rien. Non, le Kid de Las Vegas, ça a commencé vraiment à l'âge de 9-10 ans, où lorsque les grandes célébrités comme Pancho Gonzalez, Vic Braden, Stan Smith venaient à Las Vegas pour jouer des exhibitions ou des tournois, on voulait absolument jouer contre ce jeune prodige du tennis. Et c'est là que ça a commencé, le nom de Kid Las Vegas. Et il a gardé ce nom-là. Il a passé son adolescence à changer les modes sur le terrain. On s'en rappelle, les jeans, les cheveux longs, le pirate et tout ça. Bon, on le voit justement avec les cheveux longs, en train de lancer sa raquette dans les airs pour célébrer une victoire. Oui. Donc, il était exubérant. Il était vraiment un kid sur le court aussi. C'est ça, ah oui, sur le court, oui. Quel héritage vous pensez qu'il va laisser au tennis en 30 secondes? Ah, ben écoutez, tout simplement, il a fait tout ce qu'il pouvait faire au tennis. Il a gagné tout ce qui pouvait se gagner au tennis. Il a apporté un nouveau jeu éclatant, les volées, demi-volées, tout ce que vous voulez, un nouveau jeu éclatant. Et puis, il a aussi apporté une belle discipline, puis a good spirit on the court. Comment on dit ça en français, je me souviens plus, là. Un bon esprit sur le court. Sur le terrain, oui. Et puis, on va se rappeler de lui de longtemps. Donc, c'est la fin d'une époque aujourd'hui. C'est la fin d'une époque, une autre qui commence, mais le père et la mère sont très heureux de l'événement eux voulaient que ça se termine il y a 2 ans. Et là, c'est enfin terminé pour les parents. Merci beaucoup, M. Cobello, pour ce témoignage. Alors, Dominique Cobello, auteur d'un livre sur André Agassi, la saga Agassi.